Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Encore bonne année pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de me faire entendre dans la vidéo d'hier. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc, on va essayer ensemble d'avoir une super année pour le coup. 2024, faut vraiment qu'on s'enlève les doigts des OK pour pouvoir avancer de façon un peu plus rapide que ce qu'on a pu faire précédemment dans les années avant. Là, on va vraiment passer un cap. Il faut qu'on avance. Le système nous laissera pas vraiment le temps de pouvoir réfléchir encore davantage. Donc il faut vraiment mettre les bouchées doubles et pas se louper, comme on dit. En résumé, si vous voulez pas vous louper, pour le coup, essayez de comprendre ce que je vais vous dire là maintenant dans cette petite interface de la vidéo que je vais vous faire là tout de suite maintenant. Aujourd'hui, on va aller voir la dominance du Bitcoin, la dominance de l'USDT, BTC, Ethereum, XRP, LTC, et puis on va essayer de voir quelques prix de sortie sur pas mal de cryptos, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de prix de sortie, parce que pour ceux qui veulent agrandir leur bague, de passer par exemple de 100 XRP à 120 ou 140 XRP, il va peut-être être possible de le faire. Ceux qui veulent pas travailler dans ce sens, je suis pas contre. Ceux qui veulent rester dans le train jusqu'à temps qu'on soit arrivé au sommet, vraiment c'est pas gênant de ma part, ça me dérange pas, tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie. Moi je suis pas un conseiller financier, je suis là juste pour vous donner ma stratégie, comment que je vais fonctionner, et ça fait un bon moment que je fonctionne de cette manière dans mes vidéos pour pouvoir vous apporter la configuration maximum pour pouvoir avoir le maximum de jetons sans aller chercher des jetons qui pourraient être à risque, à très haut risque en fait. À risque, de toute façon la crypto c'est à risque, mais à très haut risque. Donc ça, je les barre de ma liste automatiquement. Je reste dans des choses qui sont lucides, possiblement acceptables pour le système de demain, et voilà tout. Ça s'arrête là. Donc, on attaque tout de suite. Alors, on va commencer par un petit schéma que je vous ai préparé là, vite fait, pour essayer de comprendre ce qui va ou ce qui risque d'arriver. En tout cas, dans une probabilité un peu plus certaine qu'une autre. Donc ça fait très longtemps que j'en parle de cette situation. Donc là, on avance, encore des pions, et la charte, techniquement, comme elle devrait se dessiner, commence vraiment à arriver au bout du tunnel sur la dernière phase, la plus difficile à gérer. Je vous parle même pas de la fin de la phase du bull run, là je vous parle de la fin de la première vague de hausse réelle des cryptos. On regarde ça. Qu'est-ce que je vous ai dessiné là ? Je vous ai dessiné 4 trendlines de couleurs que j'ai essayé de déterminer avec bien sûr des noms. Comme ça, vous savez de quoi on parle. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on avait dit ? L'USDTD, l'USDT.D, donc la dominance de l'USDT, lui, actuellement, il est en train de descendre. Donc, c'était ce qui était prévu et c'est ce qui va se faire et ce n'est pas tout à fait fini. Donc, no panique pour le moment, mais prêtez-y très attention parce que quand ça va remonter, ça pourrait être assez violent. Maintenant, c'est pas du certain, mais c'est possible parce que une fois qu'il aura terminé cette dernière hausse de l'USDT.D, il va redescendre et pour lui, ce sera certainement au niveau de sa hausse, en tout cas terminé, parce que je pense qu'il va finir par disparaître dans les 2, 3, 4 années qui vont venir, parce que bien sûr, le système va pas être d'accord avec cette affaire-là et va remplacer cette USDT par du fiat. Directement, il faudra se remplacer par du fiat. À mon avis, les stablecoins tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus. En tout cas, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Allez voir mes vidéos sur l'œil de l'investisseur et vous allez tomber certainement dessus. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ces vidéos parce qu'elles sont bizarroïdes, parce que j'ai une façon de m'exprimer qui est très particulière. Mais vous allez comprendre pourquoi on en est là, où on va, tout un tas de choses que j'essaye de travailler sur des sujets aussi qui sont plutôt globaux, parce que j'aime beaucoup la géopolitique et le système monétaire dans son ensemble. Donc, ça colle totalement avec mon état d'esprit et je pense que ça pourrait vous plaire comme vidéo. Bien, allez, l'USDT. On en est actuellement en train de descendre, d'accord ? On descend. Et on va continuer de descendre, ok ? Continuer de descendre. Par contre, une fois qu'on sera tout en bas de ce qu'on aura besoin de faire, on va repartir à la hausse. C'est-à-dire que les gens vont commencer à récupérer leurs bénéfices et à ce moment-là, il va y avoir un vent de panique qui va se déclencher sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ça va être l'ensemble des cryptos quand on va vraiment repartir. Je vais vous dire pourquoi.
Parce qu'en fait, vous avez donc le BTC qui est ici. Donc lui actuellement il est en train de monter, on voit bien il est à 3,32. Donc là il monte, et on va redescendre légèrement. D'accord? On va redescendre, arriver vers les 48 000, 49 000 $. Je pense qu'on va commencer à redescendre. Et ensuite, on va remonter que très légèrement. Peut-être un tout petit peu plus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va vraiment chuter. L'important de ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il monte. Les Total 3 montent. D'accord? Et ainsi que la dominance du Bitcoin monte. Et c'est ça que pour l'instant, c'est pas tout à fait corrélé avec ce que j'ai envie de voir. D'accord? Pourquoi? Parce que le Bitcoin et la dominance du Bitcoin montent ensemble. Alors que, comme vous pouvez le constater, là sur le côté du graphique. Moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est le Bitcoin qui descend, la dominance du Bitcoin qui descend et l'USDT qui descend. Donc, on n'est pas tout à fait encore dans cette phase. On est dans cette phase-là, c'est-à-dire Total 3 qui monte, BTCD qui monte, BTC qui monte et USDT qui descend. Mais je veux cette phase, moi. C'est-à-dire le Total 3 qui monte. Parce qu'une fois que le BTC, lui, va descendre, il va commencer à perdre également de la dominance, comme on va aller le voir après, et l'USDT continuera de descendre. Donc là, ce sera vraiment l'alt season parfaite, en tout cas, c'est une micro alt season. Hein. Voilà, ça va être très, très petit, ça va pas durer longtemps, mais derrière, comme vous pouvez le constater, donc le Total 3 prend le marché, passe au-dessus de toutes les autres courbes et ensuite finira par redescendre. Pourquoi? Parce que le Bitcoin redescendra, la dominance du Bitcoin continuera de descendre et par contre, derrière, l'USDTD descendra et le Total 3 continuera de descendre et le Bitcoin aussi descendra. D'accord? Par contre, la dominance du Bitcoin remontera un tout petit peu. Comme vous pouvez le constater, elle remontera moins que le USDTD. Ok? Donc, regardez bien l'effet de puissance qu'il va y avoir selon les cycles. Au début, c'est tout doux, d'accord? On accélère le mouvement, d'accord? On accélère. Donc ça, théoriquement, ça vient ici. J'ai fait une petite erreur. Ça vient là. Ça, on va dire que c'est comme ceci. Voilà. D'accord? Et ça, comme ça. On va le faire même un petit peu plus... Ouais, comme ça. Ça me va. Ok? Regardez bien, faites un screenshot, c'est très 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 important parce que quand on sera techniquement ici, ici, il va falloir prendre des bénéfices. D'accord? Il va falloir vraiment prendre des bénéfices. Comme ça, comme ça. Voilà. Il va falloir prendre des bénéfices sur cette ligne-là. Quand tout sera recorrélé dans le mauvais sens pour nous, ça va être très 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 mauvais. Pour l'instant, on est bien. D'accord, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais pour l'instant, on est bien. On attaque tout de suite avec la dominance du BTC. En daily, comme vous pouvez le voir, il profite que l'USDT baisse pour avaler une bonne partie de sa liquidité. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, il est venu encore plus haut que ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Bien. Hop, donc du coup, là, ça, c'est bien ce qui était prévisible. Donc là, c'est peut-être un petit peu... Hop, théoriquement, on devrait faire comme ceci plutôt. Voilà. Hop, bien. Donc là du coup il se peut qu'on aille chercher l'autre pullback. Alors il peut y en avoir plusieurs des pullbacks comme vous pouvez le voir. Donc ça on va pouvoir l'enlever, plus besoin, tout ça il n'y a plus besoin. Voilà, tout ça il n'y a plus besoin. Celui-ci on va le laisser là. On va changer sa couleur. On va le mettre en vert comme les autres. Et par contre celui-ci il se peut qu'on se fasse stopper sur ce point là. On verra bien. Le pullback il peut être à différents endroits. On verra, mais peut-être que ce petit pullback de rien du tout là pourrait nous être utile. Maintenant, c'est très très mal tracé parce que j'ai dû faire ça à la va-vite. Donc voilà, il nous reste celui-ci et celui-ci en pullback à pouvoir faire. D'accord? Ça, il n'y en a plus besoin. Voilà, on verra bien. Maintenant, il est possible que les 52-37% ou 40% soit le pullback. Maintenant, si on va chercher les 52-75, c'est pas très grave. De toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on va voir derrière, c'est-à-dire une descente, une fameuse cassure ici et une réintégration. Et c'est là où il va falloir faire attention. C'est que quand on va descendre, là, c'est là que la liquidité vont aller dans les altes majeures, essentiellement les altes majeures. Et la dominance du Bitcoin baissera, le BTC baissera et l'USDT continuera de baisser. Et c'est cette phase qui va être la plus importante à prendre des bénéfices. Je dis bien à prendre des bénéfices, pas à devenir des foufous, à se dire qu'on va aller sur Mars et tout le bordel. Maintenant, si on corrèle ça par rapport à la dominance de l'USDT, on est toujours en journalier. Hier encore, et avant-hier, et avant, qu'est-ce que je vous avais dit? À partir du moment qu'on croque dans une partie verte, on l'a fini.
on l'a fini. Donc, comme vous pouvez le voir, on avait croqué là et un petit peu la veille dans cette zone de pigeon. On est remonté pour vous faire croire que, au secours, les altes vont chuter. Ensuite, on a fini par se faire rejeter comme prévu. Et maintenant, il nous reste la phase la plus importante. Donc là, on va descendre tout doucement, en même temps que la Bitcoin dominance monte. D'accord? Là, c'est le pullback de la Bitcoin dominance. Alors, on va faire un truc du genre. Voilà. Ensuite, on va faire un pullback pour vous faire peur. Oh, au secours, les altes vont mourir. Là, ce sera la chute. Alors, la chute, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai un pied à terre. Hein, on va dire ça comme ça. Par rapport à ce niveau-ci. C'est-à-dire, là, on a 1, 2, 3 points de contact. Et j'élabore éventuellement un 4e point de contact à peu près ici. Hein, c'est-à-dire, on va le noter, les 4,03%. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'il va prendre la zone de pigeon et il va prendre une partie de la zone de baleine. Maintenant, on va voir. Parce que probablement qu'il va nous mettre à la place des baleines des pigeons. Donc, il est fort probable qu'on aille dans cette zone-là pour remplacer ceci par des pigeons. Ensuite, on va remplacer ceci par des baleines. D'accord? Et on risque fort de remonter très, 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 très haut. D'accord? Donc là, on se remet à jour. Si vous comprenez bien, au niveau du timing, c'est toujours compliqué. Hein. Donc, il y a 3 possibilités de rebond par la suite. C'est-à-dire où on vient taper directement la trendline verte, hein, qui est une résistance long terme, qui à mon avis va être le cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je vous disais, il est amené à mourir. Donc ils vont faire le maximum pour récupérer un maximum de liquidité. Donc ils vont revenir systématiquement taper cette trendline verte pour pouvoir vous voler votre argent, tout simplement. Donc méfiance vraiment au niveau quand on sera arrivé sur les 4,05. On va dire à partir de 4,50, il va falloir commencer à flipper un peu, hein, d'accord, ou à prendre des bénéfices, je sais pas comment appeler ça, mais voilà. Bien, en tout cas, pour l'instant, il descend, il a bien mordu, comme il était prévu, donc vraiment, chapeau à nous, comme on dit. Mais pour l'instant, ça roule, ça roule. On va aller voir le Bitcoin, hein, le Bitcoin qui nous a fait un nouveau point haut. Bon, voilà, super. Il n'y a pas d'embroglio. Pour l'instant, on est toujours dans notre zone de short. Donc, le marché n'a pas encore décidé de nous shorter. Mais comme vous avez vu, là, on sera au 2,618 en logarithmique de la vague 1 si on arrive aux 48 000 $. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement bullish. Hein, extrêmement bullish. Donc, derrière, attendez-vous quand même à une correction. D'accord, une correction, voilà, plutôt légère, hein, parce que c'est 35 000 $. Ensuite, on va bien sûr vous faire espérer qu'on va remonter. Hein, et ensuite, par contre, on risquerait fortement de descendre aux 25 000, 26 000 $, peut-être encore plus bas. J'ai d'autres targets qui sont plus bas. Mais comprenez bien que cette phase-là, ça va être une phase probablement haussière pour les alts majeures. Je l'ai dit, je le redis, c'est possible. Mais pour moi, Bitcoin, il est en train de finir son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Ether, lui, on voit que il va aussi valider. Et l'intérêt de tout ça, c'est éventuellement d'aller chercher entre les 2600 $ et les 2800 $. Dans, je dirais, pour moi, c'est la zone la plus propice. Maintenant, il peut monter plus. Hein. Il peut monter plus, même beaucoup plus. Maintenant, je pense vraiment la zone maximum, c'est le cercle de Fibonacci qui est les 3500 $. Je ne crois vraiment pas qu'il va aller plus haut. Maintenant, les 2009, c'est possible et on est bien d'accord. J'ai les 2006 en vue. Bien, à partir de 2006, il faut prendre un peu de bénéfice, même si c'est de l'Ether. Hein. XRP, donc ça c'est la dominance. Bah tiens, on va regarder la dominance. Regardez, est-ce que vous pensez qu'il va casser ou est-ce que vous pensez qu'il va rebondir? Je pense qu'il va rebondir, donc ça collabore totalement avec ce que je vous ai dit. L'USDT pousse très très bas, la dominance redescend, le Bitcoin redescend, et lui, il monte. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Donc allez, XRP, voilà, sur du court terme, donc du daily, moyen terme on va dire, il est toujours dans sa phase où il a envie de partir. Donc vous avez bien compris que quand on va casser cette zone, on risquerait de partir très très fort. On va voir jusqu'où, hein, mais les targets, vous les connaissez maintenant. Hein. Voilà, je m'attarde pas là-dessus. Link, bon bah Link 22 $, hein, je pense, hein, toujours un minimum. Hein. Entre 22 et 32 $, ça me paraît plutôt bien. Hein. Vous avez vu, là on est en train de consolider quelque chose de dingue. Atom,
Donc là, lui, je pense qu'il va nous faire une très très belle target. Bien plus belle encore que celle de Link. Hein. Link, il a bien bossé. Atom, il a rien foutu. Donc, on va voir. Algo, tout ça, Algo, Polkadot, pour moi, ça tourne en rond. Hein. Ils tournent autour de leur prix. Je ne pense pas qu'ils nous feront un meilleur prix que ce qu'ils nous ont donné déjà. Je ne crois pas. Il ne fait pas partie des majeurs. Ils font partie des moyennes caps, voire petites caps, hein, quand même. Hein. À part peut-être Polkadot, qui est dans les grosses caps. Son total market cap est quand même assez élevé, mais je ne pense pas qu'il aille bien plus haut. LTC, bon, regardez, en daily, on a un top ici. Si on casse, on décolle comme prévu. D'accord? Les 98$, normalement, c'est le minimum. Hein. Normalement, c'est le minimum. On doit aller chercher la trendline bleue que vous voyez ici. FLR, moi, je vous conseille de vérifier FLR parce qu'il est très très bon. Il a une configuration assez bullish. Il n'y a pas photo. Par contre, prêtez attention parce qu'on va redescendre. Hein. On va redescendre. Quoi qu'il en soit, on va redescendre. Hein. Il nous faut un bottom là. Hein. Il nous faut un bottom. Ça, c'est pas un bottom. Là, il nous faut un double top hein, même. Hein. Toc, toc, ça va être long. Hein. Maintenant, voilà, espérez peut-être des gains intéressants. Voilà, mais je vous conseille pas, si vous êtes un amateur en crypto-monnaie et en investissement, d'investir là-dedans maintenant. C'est trop tôt. One, on va aller regarder One. One, lui, il a vraiment bien travaillé. Pullback sur sa trendline et on doit pousser normalement avant le short du Bitcoin à 0.034 minimum. Faites pause hein, pour prendre des prix. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé l'autre fois? VeChain, lui, on est vraiment très bon aussi. On a bien cassé tout ça. C'est impeccable. Là, on consolide et je pense qu'on va continuer sur la dernière vague qu'on a besoin d'entendre. Par contre, attention, derrière, aussi le short de prévu. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est un short qui va descendre très bas, mais qui peut aussi également, vous avez vu, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Ce sont des zones. À vous de travailler ces zones-là malgré tout. Hein. Si vous avez des difficultés de ce côté-là, contactez-moi sur le Discord et on en discute. Hein. On en discute, je vous donne mes façons de voir ça. Bien, Dogecoin, très bon Dogecoin. Lui, c'est pareil, hein, il nous manque une target. La target qu'on doit aller chercher entre la zone des 50 et la zone de short, qui est les 0,18 centimes. C'est une zone, on est bien d'accord. C'est le minimum normalement qu'il doit aller chercher. Filecoin, ça y est, on va commencer à prendre des bénéfices. Vous avez vu comment c'est chirurgical. On avait une trendline ici, on l'a cassé légèrement ici. On est venu faire pouf, un pullback. Et là, on a deux solutions. Ou on s'arrête ici, c'est-à-dire dans la zone, ici, c'est-à-dire des 10$, hein, entre les 8 et les 10$. Ou alors on explose tout. Et là, à ce moment-là, derrière, on va se faire corriger très fort. C'est vous qui voyez. Moi, je préférerais qu'il s'arrête ici, qu'on retourne dans la zone d'achat et qu'on reparte. D'accord? Mais pour l'instant, tout ça, c'est bon. Shiba, bon bah, il est chaud, hein, regardez. Un travail parfait. Hop. Et on doit monter minimum au 4x0, là où je sais pas combien il y a de 0. 1,5. Lunce, je vous ai dit, n'achetez pas ça pour le moment. On n'est pas prêt. Lui, il va descendre plus vite que les autres. En tout cas, il va moins monter que les autres. Voilà, je suis pas certain, on n'est jamais certain de rien, mais je pense. Matic, lui, il devrait monter hein, à 1,60$ à peu près. Mais sur du long terme, moi, j'éviterais de rentrer dans cet actif. Peut-être en prenant quelques bénéfices, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas son heure. HBAR, excellent HBAR, pas de souci. À 0,12, on commence à prendre des bénéfices. Je vous fais confiance. À 0,12, on est bien d'accord? Vous avez vu, c'est excellent. C'est nickel. Regardez le cercle de Fibo. Une fois qu'on aura cassé ce cercle, on va redescendre. C'est logique. On va faire un cycle intermédiaire. Vous avez vu, on a fait un cycle là. Là, on va faire un petit cycle intermédiaire. Et on va repartir sur un nouveau cycle. Ok, en gros, c'est ça que ça veut dire, hein, les cercles de Fibo. Hein. Theta Token, lui, ça y est, il commence à décoller. Ça y est, enfin. Donc on a toujours une target très intéressante au 3,67 à aller chercher. Donc en sachant qu'on est à 1,39, c'est plutôt très beau. Donc est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? C'est à vous de voir. Je veux pas le savoir. Moi tout ce que je dis c'est que ça, théoriquement, si je vous l'informe, c'est que c'est possible. Donc les 3,18 minimum et bien sûr jusqu'au 4,40. Tout ce que je sais c'est qu'au minimum on est censé aller dans cette zone des 50% pour retourner dans une zone d'achat après le short du Bitcoin.
Nier Protocol, excellent, excellent, excellent. Là, on arrive pour moi dans une zone de prise de bénéfice. Est-ce que pour autant il va s'arrêter? On regarde, on vérifie, mais si on va plus loin, on pourrait aller dans la zone de short directement. On pourrait y aller. Je vais vous faire un deuxième schéma éventuel. Allez dans cette zone-là. Là, ici, on a des pigeons. Allez directement chercher les pigeons. Derrière, ça va être la dégringolade tout autant. Pourquoi? Parce qu'il nous faut finir ce range-là. Vous avez vu, le range, il est là. Là, je vous le fais comme ça. Voilà. Ça, c'est le range. Ok, donc quand on crée un range, il faut une hausse, des points bas, des points hauts, des points bas, et ensuite on sort du range et on reconstruit un nouveau range au-dessus. D'accord? Ou éventuellement on le réintègre. À voir. D'accord? Pour l'instant, ça, je ne suis pas certain de la suite. Faut voir. J'ai pas assez d'historique pour vous faire un schéma optimiste à ce point-là. C'est pas possible. Mais enfin, pour l'instant, en ce qui me concerne, moi, j'aurais commencé à prendre des bénéfices. Maintenant, prenez 2% à chaque nouveau plus haut jusqu'à obtenir la résolution de ce qu'on imaginerait être une descente. Casper, on va aller voir Casper. Casper, il y en a plein qui se foutent de moi et qui pensent qu'on va pas aller à des targets incroyables. Eh bien, détrompez-vous. Je vous conseille de regarder ma vidéo long terme sur Casper. Donc, c'est un onglet spécifique sur YouTube. Vous avez toutes mes analyses long terme. J'en referai d'autres si vous m'en demandez. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'utilité parce que techniquement, c'est un petit peu toutes les mêmes. Hein, j'ai fait les majeures en tous les cas. Donc, je pense que c'est pas forcément utile. En tout cas, Casper, pour moi, on arrive dans une zone propice à une vente, c'est-à-dire entre les 0.06 à 0.065. Donc je pense qu'on va aller là et ensuite on va redescendre. D'accord? Pour ensuite, bien sûr, remonter. Pour les prix d'achat, vous faites un screen. Hein, c'est voilà, je peux pas y passer des heures là-dessus. Solana, lui, il fait, pour moi, il fait attention, n'injectez toujours pas d'argent là-dedans. Pour moi, il a fait le taf. Hein. Maintenant, il peut aller beaucoup plus haut, il peut nous faire le dingo. Maintenant, moi, je vous dis, cet actif, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. C'est pas beau ce que c'est, ça. Moi, j'aime pas, en tout cas. Moi, j'aime pas. Maintenant, si on regarde comme ça, on pourrait voir un RNDR ou ce genre de choses. Donc, ça veut dire quoi? Qui peut aller chercher effectivement une zone très haute des 750 balles. Mais pour moi, ce sera de la pure spéculation et rien d'autre. Toc. J'avais dit que j'irais voir Quant. On me l'a demandé. KNT USD. Et je finis par là. Quand on arrive dans une zone effectivement de prise de bénéfices bientôt. Hein. On n'y est pas encore. La zone propice à commencer à prendre des bénéfices, c'est les 158 $. Jusqu'à 195, ce serait excellent. Pour les zones de rachat, pour moi les 100 balles c'est bien, mais on peut descendre plus bas. Donc à partir de 100 balles, on fait du dollar cost average et on achète toujours les plus bas. D'accord? Ou sinon, on attend qu'ils descendent tranquillement, on attend qu'il y ait une structure et on commence à racheter. Maintenant, vous avez ces deux possibilités qui pour moi sont les meilleures. Maintenant, c'est par rapport à votre profil. Bien. Holochain, je vous conseille cette crypto-monnaie, elle est extraordinaire. Elle est géniale et regardez cette structure magnifique. Donc, ne zappez pas cette crypto, elle est vraiment formidable. Je pense que les 0.003 sont une prise de bénéfice sur du court terme. Donc maintenant, par contre, mettez-le dans votre bague par la suite. Vous avez vu, quand vous aurez pris des bénéfices à droite, bah, vous pourrez les mettre à gauche et Holochain fait partie du à gauche. On est bien d'accord? Neo, c'est pareil. Hein, on le zappe, mais c'est vraiment un actif qui est incroyable. Souvenez-vous, le numéro 1 du staking, ça a été le premier à pouvoir staker vos cryptos. Vous êtes heureux de le faire partout. Bah dites-vous que c'est grâce à cet actif, hein, l'Ethereum 2.0 comme on l'appelait à l'époque, eh bien qu'on peut le faire. Regardez ce resserrement ici, ce triangle de compression qui pourrait vraiment nous faire des targets de dingue. Donc pareil, pensez à en mettre dans votre portefeuille, même si c'est un tout petit peu. Lui, je sais même pas si on a un retracement tellement qu'il est incroyablement beau sur du long terme. Pardon. XTZ, lui, regardez, il pourrait éventuellement sortir de son lit et aller voir peut-être même les zones des 1,50$ et peut-être même la zone qui se trouve ici, c'est-à-dire entre les 3,50, pardonnez-moi, et les 5,50 et les 2,50. 3,50, 2,50. Donc pareil, XTZ, pensez à en mettre par la suite dans votre bague. C'est très bon ce que je vois sur ces cryptos. Au moins là, vous avez des trucs sympas, quoi. Je veux dire, bon. Souvenez-vous, on en parlait tous les jours. Numéraire, excellent, hein, numéraire. Hein. Pas de souci là-dessus, très bon actif. Hein.
Voilà, allez, j'en finis là. Et puis je vous dis, on se tient info, on se tient info. Merci pour vos pouces bleus. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Hein. Et puis merci vraiment de vos commentaires, de toutes vos bonnes années que vous m'avez fait. Vous êtes vraiment très positifs et ça me fait plaisir. Pas de haters, ça me ravit totalement. Mais sachez tout de même que dans mes vidéos, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous préconise comment moi je bosse, terminé, quoi. Voilà. Je suis pas plus puissant que quelqu'un d'autre et je compte bien le rester. Voilà, je vous dis à très vite et excellente après-midi à vous.